Ok, le copy trading, c'est une arnaque et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui autant de monde perd de l'argent et d'où vient réellement les pertes. Le copy trading, c'est quoi? Je t'explique le principe, c'est que tu copies des trades d'un trader qui semble performant et quand il prend des positions, tu la prends aussi. Aussi simple que ça, tu n'as pas besoin de savoir trader, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Sur papier, c'est parfait, mais dans la réalité, c'est là que ça se complique. Même si on te vend beaucoup le fait que tu n'as pas besoin de savoir trader, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait, tout va être à ce niveau-là. Donc, comment est-ce que le trader t'affilie chez le broker est réellement payé? Donc si tu veux, le trader qui publie les signaux, il est rémunéré par un broker via un système qui s'appelle le CPA. Donc si tu veux, c'est une commission basée sur les clients qu'il ramène. Donc maintenant, ce que personne te dit, c'est que le broker, lui, ne calcule pas juste le dépôt que toi tu as fait chez lui. Il calcule le dépôt moins les retraits que toi tu pourrais faire dans le cas où tu fais des gains. Donc dépôt moins retrait de tous les clients sur tout le mois, en fait, si les clients retirent, le CPA devient négatif et le trader n'est pas payé. Donc, il va regarder combien est rentré ce mois, combien est sorti ce mois et s'il y a plus d'argent qui sont sortis que d'argent qui est rentré. Là, on simplifie l'explication, mais voilà, c'est comme si le trader, du coup, il était en CPA négatif. Donc, le broker, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, tu as fait sortir plus d'argent que ce qui est rentré, donc je ne te paye pas, pour faire simple. Donc, si tu retires, il perd de l'argent. Donc, on va dire que voilà, il y a un dépôt de 10 000 euros. Donc, si maintenant tous les clients retirent 12 000, bah, ça veut dire que le CPA du trader est moins de 2 000 euros. Là, on simplifie énormément l'explication, on prend des gros raccourcis juste avec des mots simples. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, là, on prend un gros raccourci. Donc, résultat, pour être payé, le trader a intérêt à ce que ton argent reste bloqué sur la plateforme. Ses intérêts et les tiens sont totalement opposés. Mais voilà, pour que tu déposes, bah, il faut qu'il puisse donner envie. Donc, voilà, ce qu'il affiche n'est pas ce que tu obtiens. C'est là aussi, il faut réussir à faire la différence et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, le trader montre ses résultats sur son propre compte. Toi, tu dois juste recopier ses positions manuellement. Le problème, c'est que quand le trader prend une position, là maintenant, le temps que tu aies le temps de prendre aussi la position, il y a un mouvement qui est déjà effectif, il y a un mouvement qui est fait. Le marché n'est pas figé lorsque le trader prend des positions. Le trader, il va dire, ok, j'ai fait plus 3,2%. Bah, le problème, c'est que toi, qui tu te trouves ici, bah, tu as une certaine latence d'entrée et suivant comment, tu peux aussi avoir une certaine latence de sortie. Même si tu mets un TP et un SL, aujourd'hui, tu peux quand même avoir une latence parce que il peut t'arriver que tu dois faire une fermeture d'urgence car justement, il y a une mauvaise analyse qui a été faite. Donc, la latence à l'entrée et à la sortie peut transformer totalement un trade gagnant en perte nette. Ou alors, tu peux aussi gagner plus. Mais à nouveau, les performances du trader ne seront pas les tiens. Donc, le vrai ennemi, si tu veux, c'est toi-même. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas les connaissances. Donc, tu interfères directement sur tes positions, tu modifies. Tu coupes trop tôt, tu ajoutes des lots qui ne sont pas les bons. Donc ensuite, tu surexposes ton compte. Donc mauvaise gestion des lots, trop de risques par rapport à ton capital. Et troisième point, c'est tu manques tout simplement de patience. Un drawdown temporaire te fait paniquer et couper les positions. C'est totalement normal d'être en négatif sur certains trades. Tant qu'on ne les ferme pas, on n'est pas perdant. Là, on est OK. Et justement, comme on dit très souvent au trading, le plus compliqué, c'est de savoir gérer ses émotions. Et aujourd'hui, si tu n'es pas trader, si tu n'as pas l'habitude de faire ces choses-là, bah en fait, le vrai ennemi, c'est toi-même. Et ça, c'est un vrai problème et c'est aussi ce qui cause beaucoup de pertes. Donc, le cercle vicieux, et c'est ce cercle vicieux-là qui se met à liquider beaucoup de gens. Donc, tu gagnes, tu augmentes les risques. Donc, en augmentant tes risques, tu dis, OK, je vais encore gagner plus, je veux gagner plus. Et hop, comme par hasard, tu vas perdre. Et le problème, c'est que toi, tu vas vouloir rattraper tes pertes. Donc, pour rattraper tes pertes, tu vas vouloir encore prendre plus de risques. Et là, voilà. Donc, tu rentres dans ce cercle vicieux d'un mauvais management de ton risque. Donc, ce cercle continue jusqu'à la liquidation totale de ton compte. Donc, la stratégie copiée était peut-être bonne sur l'exécution. Même maintenant, toi, ta propre exécution, donc en dehors des règles qui t'ont peut-être été conseillées, te mène à ta propre destruction. Il y a aussi le fait que tu ne sois pas toujours là. C'est comme on a dit avant, on a parlé de la latence à l'ouverture et la latence à la fermeture. Donc, il y a des trades qui sont manqués parce que voilà, aujourd'hui, il y a des trades qui s'ouvrent à 3 heures du matin ou encore pendant que tu travailles et tu le vois 2 heures plus tard ou voire même jamais. Donc, à nouveau, ça va impacter tes performances et ça va aussi impacter les performances du trader. Et là, maintenant, on va parler de la sortie. Tu peux aussi louper des sorties. Donc, comme on a dit, il y a peut-être des sorties d'urgence à faire parce qu'il y a une analyse qui a été corrigée ou autre. Si tu es en train de travailler ou tout simplement tu es en train de dormir, tu peux aussi rater cette sortie. Donc, une position qui doit être fermée maintenant, tu n'es pas disponible, elle continue et tu continues aussi à perdre. Ou alors, tu continues à gagner encore plus. Mais à nouveau, c'est savoir maîtriser les risques. Donc, les performances affichées est calculées 100% sur les trades. Donc, sur les trades que le trader prend.
comprends. C'est pas une arnaque, c'est un système qui est cassé, c'est un système qui est pas fait pour que toi tu gagnes. Donc si tu veux, le trader qui t'affilie, il aimerait bloquer ton argent, il aimerait que toi tu laisses ton argent chez le broker, car si tu retires, bah voilà, il a un CPA négatif, donc il n'a aucun intérêt à ce que tu retires cet argent. Ensuite, la latence d'exécution, comme on a dit, elle détruit totalement ta performance réelle par rapport à ce que le trader lui affiche. Et dernier point, tes émotions et ta disponibilité font le reste, parce que finalement, si tu n'es pas disponible ou alors tu commences à prendre des trades avec des plus gros lots, un risk management beaucoup plus élevé, finalement, le résultat final n'a rien à voir avec le signal de départ. Donc voilà, notre objectif ici est de faire totalement l'opposé de tout ce qu'on vient d'expliquer. On vient régler le conflit d'intérêt entre les personnes qui nous rejoignent et nous. Ensuite, les émotions. Donc, on vient bloquer tout ça, que vous soyez joyeux ou pas, qu'on soit en drawdown ou en positif. On n'aura pas de problème avec les émotions. Ensuite, il y a ce qui concerne la disponibilité. Par rapport à notre système, on n'a pas de problème au niveau de la disponibilité. Vous pouvez même dormir pendant un mois, ne plus du tout toucher à vos téléphones et tout ça ne sera même pas un problème. On a vraiment tout réglé. Toutes les infos seront en description. Contactez-nous. Vous avez aussi le groupe Telegram qui est juste en bas. C'est avec grand plaisir qu'on répond à vos questions.